Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Actualité d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur la Radio Karoual à la une. Le chef du gouvernement, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a reçu les premiers lingots d'or issus du traitement de la cargaison de charbon fin au cours d'une cérémonie ce matin à Ouagadougou. Et puis la campagne agricole 2024 dans la région du Sahel a fait l'objet d'un atelier au gouvernorat ce matin autour du thème activité agro-pastorale et résilience face à l'insécurité. Et puis au Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno a été élevé au grade de maréchal hier lundi 9 décembre 2024. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Vous informer est un devoir au-delà, un plaisir que nous prenons chaque jour à vous informer sur les antennes de la 104.6 Radio Karoual. Ceci dit, hier lundi 9 décembre 2024, dans la salle de gouvernorat de la région du Sahel s'est tenu le 3e cadre de concertation régionale, corps constitué société civile, partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF, sous le leadership du gouverneur de la région du Sahel, ont honoré leur présence par ainsi participer pleinement au rayonnement de la région du Sahel. Lila Diallo. Institué en 2010, selon le gouverneur de la région du Sahel, le cadre de concertation régionale est un espace d'information, d'échange, de formation et d'harmonisation des approches pour les différents acteurs de développement de la région en vue de promouvoir local. Rodolphe Sorgo. Il s'agira pour nous, au cours de cette session, de renforcer la concertation entre les différents acteurs de développement de la région en vue d'une harmonisation des approches d'intervention. Il s'agira spécifiquement d'assurer une communication sur la situation des activités de l'UNICEF et les perspectives de la région du Sahel, d'échanger sur la continuité éducative au Sahel à travers une résilience porteuse d'espoir et de communiquer sur la réglementation de la promotion de commerçants au Burkina Faso. Le partenaire technique et financier de ce cadre de concertation a saisi cette occasion pour mieux se faire connaître. Le chef de bureau UNICEF, Gervais Ouattara. Il s'est agi aujourd'hui de montrer aux différents participants quels sont les différents domaines couverts par les interventions de l'UNICEF. De façon concrète, les résultats obtenus par l'UNICEF cette année et comment est-ce que ces différents partenaires et acteurs peuvent aider à travailler avec l'UNICEF au respect du droit des enfants, à avoir plus d'impact sur la vie des enfants dans la région du Sahel. Pour ce participant membre de l'ONG AGED, ce cadre de concertation a été riche en enseignements au regard de ce qu'il a pu retenir. Bassirou Ali Ndiaye. J'ai retenu en tout cas deux communications très importantes, surtout la communication de l'UNICEF. Et c'est dans toutes les actions entreprises, en tout cas, c'est notre partenaire le plus privilégié dans nos actions. Et au niveau de la seconde communication, le DR Commerce a développé des choses dont ce sont les réalités même de la région. Ce cadre de concertation est le dernier de l'année 2024, mais aussi le dernier que préside Rodolphe Sorgo en sa qualité de gouverneur car appelé à d'autres fonctions. Le rendez-vous a été donc pris en 2025. Restons toujours au gouvernorat de la région du Sahel. En effet, le gouverneur de la région du Sahel a présidé ce mardi 10 décembre 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat de Doré un atelier sur le bilan de la campagne agricole dont le thème est activité agro-pastorale et résilience face à l'insécurité. Cette rencontre a permis de faire le point de la pluviométrie et du déroulement de la campagne agricole ainsi que les perspectives pour la campagne 2025. Le compte rendu est signé Aruna Maïga. Les acteurs étatiques en charge de l'agriculture et de l'élevage, les commerçants de céréales, les transporteurs ont pris part à cette rencontre dont l'objectif est dévoilé par le chef des services fonciers de l'organisation du monde rural à la direction provinciale de l'agriculture de Doré, Amadou Tamboura. Pour cette activité, c'est un atelier qui a été voulu par nos plus hautes autorités pour faire la situation alimentaire au niveau de la région du Sahel et aussi
faire un peu l'état des lieux des productions agricoles et animales et un peu aussi dégager des recommandations pour en tout cas essayer d'améliorer déjà ce qui est existant comme outil de travail en matière de production agricole et animale. Selon toujours les chargés du foncier, à la direction provinciale de l'agriculture de Dori, les perspectives sont orientées vers l'atteinte de la sécurité alimentaire. Nous comptons poursuivre en tout cas les activités allant dans le sens du renforcement de la sécurité alimentaire d'abord. On parle déjà d'acquisition des semences améliorées, d'aménagement des sites pour la production maraîchère et pour la production du riz. Vous avez vu que cette année même, on a initié même la production du blé au niveau du Dori et avec 6 hectares. Cetazan à la direction régionale des infrastructures apprécie la tenue de cet atelier, mais souhaite qu'elle soit régulièrement tenue. Moussa Maïga. C'est une très belle rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être c'est essayer de vulgariser pour qu'au moins chaque fois, peut-être chaque trimestre, que les différents acteurs puissent se rencontrer, essayer de voir en fonction des besoins liés à cette rencontre, qu'est-ce que la sécurité alimentaire, quel est le gap. Ça veut dire qu'il faut faire ressortir le gap pour l'année prochaine, essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année? Pour mieux réussir la saison prochaine, le gouverneur de la région du Sahel formule des recommandations. Le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. Les recommandations qu'on a eu à faire au niveau de l'agriculture, c'est d'amener les partenaires à travailler avec des sociétés coopératives ou des groupements et aussi demander que cette direction de l'agriculture puisse organiser les populations en groupement et en coopérative et aussi qu'on puisse noter les listes de ces groupements et ces coopératives-là sur une feuille Excel dans l'ordinateur de façon à empêcher les faux types qui tournent de groupement en association qu'ils puissent saper le travail des autres. Au cours de cette campagne 2024, selon les prestataires, la région du Sahel a produit 124 000 tonnes de céréales. Cependant, l'arbre ne casse pas la forêt. Cette production ne couvre pas les besoins de la population sahélienne, même si elle peut apaisantir un tant soit peu le manque des moyens d'existence. À présent, mettons le cap sur Ouagadougou. Comme je l'annonçais en titre, le Premier ministre, chef du gouvernement Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé dans la matinée de ce mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou à la cérémonie officielle de remise des premiers lingots d'or issus du traitement de la cargaison de charbon fin des Sakan abandonnés au profit de l'État. Aruna Maïga pour le compte rendu. La société Golden Hand SA a livré ce mardi 10 décembre 2024 au ministère en charge de l'économie la première tranche d'or issue du traitement des cargaisons de charbon fin de Ayamgol Isakan SA. Il s'agit de 44 lingots d'or. Pour le premier ministre Rim Talbazan Emmanuel Ouedraogo, ces lingots forts de 93,197 kg vont contribuer à alimenter la réserve d'or nationale. En réceptionnant cette première tranche d'or issue du traitement de 142,37 tonnes de résidus miniers, le chef du gouvernement a rappelé la volonté du Burkina Faso de s'affirmer et d'assumer sa souveraineté dans tous les domaines en mettant un accent particulier sur le secteur minier. À en croire Rim Talabazan Emmanuel Ouedraogo, le charbon fin du Burkina Faso ne sera plus traité hors du pays. Il sera traité par les chimistes burkinabés afin de contribuer à consolider l'économie du pays pour un développement endogène durable et profitable à tous. En rappel, une expédition de charbon fin de la mine de Isakan a fait l'objet d'une saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or le 30 décembre 2018 sur ordre du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. 30 conteneurs contenant ce charbon fin ont été saisis à Bobo Dioulasso et 2 autres à Ouagadougou. La quantité saisie est estimée à environ 495 tonnes. Actu
l'actualité hors de chez nous, comme je l'annonçais en titre, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, grâce à un vote de 160 voix pour, contre 2 voix et 6 abstentions, a été élevé au grade de maréchal. Pour plus de détails avec Mahmoudou Diallo. Après le père en 2022, Mahamat Idriss Déby Itno est sur le point d'être élevé au rang de maréchal, étant le deuxième militaire tchadien à être élevé à ce grade le plus élevé de l'armée. Mais nous n'en sommes pas encore là. Néanmoins, selon certaines sources, une cérémonie protocolaire est déjà prévue pour célébrer cette distinction. Nombreux des Tchadiens pensaient la quête de ce titre du président Mohamed Idriss et cela trouve des justifications lorsqu'il a lancé l'opération Askanit en octobre 2024 suite à une attaque de la secte Boko Haram qui a tué plus de 40 soldats tchadiens à Barkaram, une localité située à l'ouest de Ngouba dans le département de Kaya, province du Lac. C'est dans cette région que son père Idriss Déby Itno, en 2020, avait dirigé les attaques faisant une centaine de morts et qui avait été élevé au rang de maréchal. Tout est préparé pour que Mohamed Idriss Déby Itno porte ce titre, puisqu'il faut noter que la proposition de résolution du lundi dernier a été introduite par le premier vice-président du Conseil national de transition, CNT, Ali Kolotou Tchami, pendant que le président du CLT, Dr Haroun Kabadi, a lui-même présidé la séance en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Moutine et plusieurs membres du gouvernement. Attendons de voir le dénouement au cours de la semaine. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et puis la paille de sport et les questions de la 6e journée de la Ligue des Champions qui se joue ce soir avec des matchs importants pour certains clubs. Le tenant du titre, le Real de Madrid, est en très grande difficulté au début de cette campagne, 24e au classement. Les merengues affrontent les Italiens d'Atlanta Bergame, un duel de haut niveau et de haut du tableau entre Milan, deuxième du championnat italien, et Leverkusen 6e de Bundesliga. Le programme complet de la première manche de la 6e journée avec Amadou Li. Les Reds de Liverpool en très bonne forme depuis le début de la saison. 5 victoires en 5 matchs de Ligue des Champions. Les hommes de Arne Slot affrontent les Catalans de Girona et classés 30e. Le Sporting, par contre, en difficulté depuis le départ de son entraîneur, a du mal à enseigner et sera face au Club Brugge 22e au classement. Beaucoup trop irrégulière en championnat et lourdement défait par le FC Barcelone lors de la 5e journée 3-0. Brest est à un tournant et reçoit le PSG à Eindhoven. Il devra essayer de remettre la Masie dans sa saison et préserver ses chances de qualification. D'un club français à un autre, le PSG sera face au RV Salzbourg. Le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré reçoit le Bayern Munich à 20h. Aston Villa se déplace du côté de l'Allemagne pour affronter le RV Leipzig. Et les hommes de Xavi Alonso seront opposés aux géants milanais Inter aussi à 20h. Dans le même temps, le leader de la Serie A et champion en Europa League en titre, Atlanta, reçoit le tenant du titre de la Ligue des Champions, le Real de Madrid. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, c'est ainsi se referme cette édition pilotée techniquement par Elwini Désiré Nikema. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous informer est un devoir. Nous le faisons avec honneur, dévouement et patriotisme. D'ici là, portez-vous bien.